Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot immolation, al-dhabh. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot dhabh dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons la grande valeur de l'immolation en islam. Nous verrons qu'elle fait partie des meilleures adorations en islam. Nous verrons également que comme toute adoration, elle doit être vouée pour Allah Azza wa Jal seul et sans associé. C'est pour cela que le musulman doit connaître toutes ces catégories ainsi que leur jugement afin de ne pas tomber dans l'association. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons comment obtenir une viande halal. Nous verrons dans cette partie tous les éléments nécessaires pour qu'un sacrifice soit légiféré en islam. Nous y verrons également le bon comportement que doit avoir l'immolateur durant le sacrifice. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot dhabh dans la langue arabe. L'origine du mot dhabh vient des trois lettres dhal, ba, ha, qui forment le verbe dhabaha, qui signifie fendre, couper. Quant au mot dhabh, il signifie égorger. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le dhabh consiste à sacrifier une bête en faisant couler son sang de façon légiférée. Les autres noms du sacrifice rituel dans les textes. Nusuk. Allah Azza wa Jal dit Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dans la sourate 6, du verset 162 à 163, Allah Azza wa Jal dit d'après la traduction approximative, dit en vérité, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui nul associé, et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Al-Nahr. Allah Azza wa Jal dit Inna a'taynaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Dans la sourate 108 du verset 1 à 3, Allah Azza wa Jal dit d'après la traduction approximative, nous t'avons certes accordé l'abondance. Accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. La grande valeur de l'immolation en islam. Le sacrifice rituel est une adoration qui rapproche le serviteur de son Seigneur. Il est parmi les meilleures adorations en lien avec les biens du croyant. Car le croyant dépense de ce qu'il aime pour Allah Azza wa Jal. Soit le serviteur a de l'argent et il doit donc dépenser ce qu'il a difficilement gagné. Soit il possède des bêtes et il sacrifie un animal qu'il a vu grandir, nommé et aimé. Les catégories de sacrifice et leur jugement. Ali ibn Abi Talib a dit, le prophète m'a informé de 4 paroles. Qu'Allah maudisse celui qui égorge une bête pour autre que lui. Qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Qu'Allah maudisse celui qui protège un innovateur. Maudit celui qui change les délimitations de la terre. Comme nous l'avons dit précédemment, le sacrifice rituel est une immense adoration. Et comme toutes les adorations, elle doit être faite pour Allah Azza wa Jal seul, sans associé. Il y a 2 grandes adorations dans l'immolation. La première est la demande d'aide à Allah Azza wa Jal. Lorsque le croyant prononce la parole Bismillah, il invoque l'aide d'Allah Azza wa Jal de le faciliter dans cette immense adoration. L'immensification. Le croyant immensifie Allah Azza wa Jal en sacrifiant une chose qu'il aime. À travers ceci, nous nous apercevons qu'il est possible de tomber dans l'association de 2 façons différentes concernant l'immolation. Le croyant doit donc connaître et maîtriser toutes les catégories d'immolation ainsi que leurs sentences pour ne pas être confus. Égorger au nom d'Allah et pour Allah. Il s'agit d'une adoration. Le serviteur se rapproche d'Allah Azza wa Jal par ce sacrifice. Égorger au nom d'Allah pour autre qu'Allah. Ceci est du shirk dans l'adoration. Il s'agit de ceux qui égorgent en disant Bismillah, mais désirent par ce sacrifice se rapprocher des djinns, des saints ou des prophètes. La personne a donc effectué une adoration pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Égorger au nom d'un autre qu'Allah pour Allah. Il s'agit de la personne qui n'invoque pas le nom d'Allah au moment du sacrifice. Il invoque le nom de son shir, d'un djinn ou autre. Mais lorsqu'il égorge, son intention est de le faire pour Allah Azza wa Jal. Il s'agit de shirk qui fait sortir de l'islam. Car la personne a demandé de l'aide et a immensifié autre qu'Allah Azza wa Jal. Il a donc fait une adoration pour autre qu'Allah Azza wa Jal.
égorger au nom d'un autre qu'Allah pour autre qu'Allah. Il s'agit d'une personne qui va devant la tombe de son shir et qui égorge une bête pour lui en son nom. Ou le sorcier qui égorge une bête pour se rapprocher d'un djinn afin d'obtenir ses faveurs. Il ne fait aucun doute que ceci est de l'association qui fait sortir de l'islam. Le sacrifice dans une situation qui ne dépend pas de l'adoration. Il s'agit d'une personne qui veut égorger une bête dans un but qui est permis dans l'islam, comme nourrir sa famille, accueillir un invité ou pour son métier. Il est obligatoire pour cette personne de citer le nom d'Allah Azza wa Jal au moment du sacrifice, afin que sa viande devienne halal. Et cela même si son intention n'est pas de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Car dans ce cas, la personne désire la viande de l'animal. Alors que dans les autres cas, c'est le sacrifice et le versement du sang en eux-mêmes qui sont voulus. Exemple, durant le Hajj, le musulman sacrifie une bête le jour du Eid. Et pour la grande majorité des pèlerins, ils ne goûteront jamais à cette viande, car elle sera distribuée en grande partie aux pauvres de la Mecque. Mais cela ne les dérange pas, car ce qui est voulu, c'est se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par le sacrifice. Contrairement à celui qui souhaite nourrir sa famille en sacrifiant une bête. Pour qu'il puisse se nourrir de cette bête, il est obligatoire pour lui de l'égorger et de citer le nom d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est uniquement la viande qu'il cherche par ce sacrifice et non l'adoration. Donc nous ne disons pas d'une personne qui a sacrifié pour nourrir sa famille ou un invité qu'il a fait de l'association, car il n'a pas voulu par cela l'adoration. Comment obtenir une viande halal? L'immolateur. Celui qui pratique l'immolation doit être doué de raison. Être musulman ou parmi les gens du livre, prononcer le nom d'Allah. Allah Azza wa Jal dit وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Dans la Surah 6 au verset 121, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait assurément une perversité. Et l'immolateur ne doit également pas être en état de sacralisation pour le Hajj ou la Umrah. L'outil d'immolation. L'outil d'immolation doit être un objet tranchant et coupant. La bête. L'animal sacrifié doit faire partie des bêtes consommables en islam. L'immolateur doit sectionner les deux veines jugulaires, l'œsophage et le gosier. A noter que le sacrifice du chameau est différent des autres bêtes. Il se fait en enfonçant une barre de fer pointue dans la gorge de l'animal. La bête doit être vivante avant d'être sacrifiée. La cause de la mort de l'animal doit être impérativement le sacrifice. Allah Azza wa Jal dit حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم. Dans la sourate 5 au verset 3, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc. Ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute, ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Le bon comportement à adopter durant le sacrifice. Aiguiser la lame. D'après Abu Ya'la Shaddad ibn Aus, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes, Allah a prescrit l'excellence dans toute chose. Ainsi, lorsque vous tuez, tuez de la meilleure façon. Et lorsque vous sacrifiez une bête, alors sacrifiez de la meilleure façon. Que chacun de vous aiguise sa lame et repose sa bête. Ne pas aiguiser sa lame devant la bête. D'après Ibn Abbas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu à l'encontre d'un homme qui avait le pied posé sur un mouton alors qu'il était en train d'aiguiser son couteau pour l'égorger. Tout cela alors que le mouton était en train de le regarder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet homme ne pouvais-tu pas faire cela avant? Aurais-tu envie de le tuer? C'est-à-dire de peur. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.